Le 107.7 à la foire du livre de Brive. Dernière pause briviste avant fermeture de notre studio 107.7 à la 40e foire du livre de Brive. L'auteur que nous recevons maintenant est un habitué du 107.7 et nous sommes très heureux de l'accueillir de nouveau. Il s'agit de Julien Dufresne-Lamy. Bonjour Julien. Bonjour Francine. C'est un nouveau livre que vous venez nous présenter aujourd'hui, Les Bienheureux. Qui sont-ils ces bienheureux ? Alors les bienheureux, ce sont des enfants atteints d'une maladie rare. C'est un roman qui raconte 9 rencontres que j'ai faites avec 9 familles, 9 enfants atteints d'une maladie qui s'appelle le syndrome Williams-Boren. Et au fil des pages, on comprend très vite aussi que les bienheureux, ce sont toutes les personnes qui sont à leur contact parce qu'ils ont une maladie tellement sociable, et on va en parler, qu'à leur contact, on est presque contaminé par leur joie et leur envie d'exister. Ben oui, les enfants atteints de cette maladie, visiblement, ont une faculté extraordinaire, c'est celle d'être dotés d'une certaine joie de vivre, ce qui tranche beaucoup avec la façon dont la société appréhende le handicap. Beaucoup de parents racontent par exemple que quand leurs enfants étaient diagnostiqués, les médecins avaient des réactions très difficiles. On leur a dit par exemple ne le dites surtout à personne, comme si c'était honteux. Oui, je crois que pour tout diagnostic, il y a toujours un peu une violence sous-jacente en fait de venir comme ça un peu programmer la vie de celui qui n'a pas encore vécu, avec ce déterminisme très scientifique, très médical de voilà ce que votre enfant serait capable de faire, ce qu'il ne sera pas capable de faire. Pour le cas de ces enfants-là atteints de ce syndrome, c'est par exemple de ne pas être autonome, d'être placé en institut spécialisé, de ne pas être capable de tenir un stylo. Et le livre montre, parce que ces enfants le montrent, que pour autant l'environnement, l'éducation et la force intérieure fait qu'on peut sortir de ce déterminisme et avoir une vie, la vie qu'on choisit. Et donc ils sont aussi lumineux que vous les décrivez, ces enfants ? Vraiment, il faut les rencontrer pour me croire. C'est pas du tout une fabrication de ma part. Moi, je n'invente rien dans ce livre. Je ne fantasme rien. J'oublie un peu mon rôle un peu de romancier. J'ai fait que restituer finalement le quotidien de ces familles. Et en fait, il faut le comprendre aussi comme ça. Ils ont un gène qu'on n'a pas en eux de l'hypersociabilité. Ce qui explique que vraiment, ils sont avenants et sincèrement aimants avec n'importe quelle personne qu'ils croisent dans la rue. Donc, ils sont absolument bien heureux. L'autre fait assez remarquable de certaines des personnes atteintes de cette maladie, c'est un rapport au son très particulier. Oui, ils ont quasiment tous l'oreille absolue, donc ils sont capables de déchiffrer des partitions, de les retenir en fait pendant des années entières, quand bien même ils ont, parce que la maladie présente aussi des aspects négatifs, comme toute maladie, des déficiences intellectuelles, motrices assez fortes, mais ils ont cette appétence et ce rapport très mystique à la musique et aux arts en général. Julien Dufresne-Lamy, vous glissez dans le livre que vous vous renseignez par ailleurs sur la K-pop, dans le but peut-être d'en faire un jour un livre. Alors moi c'est une petite phrase comme ça mais qui m'a beaucoup amusée parce que je me suis dit un livre sur la K-pop par Julien Dufresne-Lamy. Et ça me ferait bien plaisir ça. Ferait plaisir. Écoutez, oui, c'est mon prochain roman parce que dans le livre je rencontre une jeune fille qui effectivement est fan de BTS, ce groupe coréen adulé là, des adolescentes. Et pour nouer avec elle, évidemment, il faut aussi que moi, c'était un peu il fallait que je l'aborde, enfin que je lui donne des points et des ponts qu'on pouvait avoir. Et c'est vrai que là, je m'intéresse beaucoup. J'apprends le coréen depuis deux ans. Carrément. Je vais partir là-bas quelques mois pour effectivement faire une enquête sur ces écoles terribles. Cette musique est absolument pareil, très joyeuse, très populaire, mais ces écoles sont dites là-bas des écoles d'esclaves. Vous rigolez pas, vous, quand vous faites un livre, pour faire un livre sur la K-pop, on apprend il faut une immersion totale, sinon il n'y a pas de rencontre, pas de voyage. Julien Dufresne-Lamy, votre nouveau livre s'appelle Les Bienheureux. Il est sorti chez Plomb. Merci beaucoup d'avoir été le tout dernier invité pour nous de cette 40e foire du livre de Brive. Cette foire qui se tient jusqu'à ce soir, 18h, et c'est un endroit d'où l'on part avec les livres et la Corrèze en cathéter. À bientôt. Le 107.7 à la foire du livre de Brive.